Chers élèves, nous allons maintenant faire un exercice de synthèse dans ce chapitre, une activité très courue, en fait un petit problème de la classe de première JD qui revient presque toujours, que nous allons donc résoudre ici et voir avec vous les différents pièges, les différentes étapes qu'il faut maîtriser avant d'affronter ce genre d'exercice. Activité f de x ici c'est 3x plus 4 sur x moins 2, CF sa courbe. Première question, déterminer le domaine de f. Deuxième question, déterminer a et b tel que f de x soit égal à a plus b sur x moins 2. Troisième question, démontrer que CF, la courbe de f, est l'image d'une hyperbole h par une transformation que l'on précisera. On verra ce que c'est une hyperbole par la suite. Et à la fin, dernière question, construire l'hyperbole h sur cet intervalle et déduire la construction de la courbe f. Sans plus tarder, passons donc à la résolution de notre activité. f de x est 3x plus 4 sur x moins 2. Je veux trouver son domaine. C'est une fonction rationnelle. Je vais donc dire f de x existe si et seulement si son dénominateur x moins 2 est différent de 0. Comme je cherche la condition sur x, je vais donc dire si et seulement si x est différent de 2. Et comme x est différent de 2, je n'ai donc plus qu'à écrire que le domaine de f, c'est donc R privé de 2, sous forme d'intervalle, n'est rien d'autre, moins l'infini 2 ouvert, union 2 plus l'infini. Maintenant qu'on a déterminé le domaine de la fonction f, on va passer à la deuxième question. Déterminer les valeurs de a et b telles que f de x soit égal à a plus b sur x moins 2. Alors pour le faire, pour trouver la valeur de a et de b, ici on vous a dit c'est la division euclidienne. Donc vous faites le dividende qui est 3x plus 4 divisé par x moins 2. Il va 3 fois x, 3x, on écrit ici l'opposé. 3 fois moins 2, moins 6, on écrit l'opposé qui est plus 6. Ça plus ça fait 0. 4 plus 6, ça nous fait 10. Ce qui veut dire que A est donc égal à 3 et B est égal à 10. Soit f de x sera donc égal à 3 plus 10 sur x moins 2. Voilà les valeurs de A et B qui ont été définies. On passe à la troisième question. À chaque fois que vous allez avoir à déterminer les valeurs de A et B, voilà exactement le process qu'il faut que le professeur attend que vous écrivez. Si vous écrivez ça, vous aurez les points. Auquel cas, ça va être difficile pour vous. Troisième question, démontrer que la courbe de f est l'image d'une hyperbole h par une transformation que l'on précisera. Qu'est-ce qu'une hyperbole? En fait, une hyperbole, c'est le nom que l'on donne aux courbes des fonctions de la forme f de x égale à a sur x. Autrement dit, c'est le nom des fonctions, c'est le nom que l'on donne aux courbes des fonctions inverses, pour être plus simple. Donc, que ce soit f de x, le nom que l'on donne à la courbe de la fonction f de x, qui est une fonction rationnelle, c'est en fait une hyperbole. Tout comme h aussi est une hyperbole. Maintenant, quelle est la formule de la fonction de cette hyperbole? J'aimerais que vous attirez votre attention sur une chose avant de continuer. Cette question-ci, elle doit toujours et toujours renvoyer à la démarche de résolution que je vais faire maintenant. Vous allez la voir de façon récurrente dans l'exercice de ce chapitre. Et à chaque fois que vous allez être amené à résoudre cette question, regardez toujours, pensez toujours à ce que vous allez voir maintenant. Voilà. Je veux donc résoudre ça. Comment je fais? La première chose que je fais, je m'appuie sur cette expression de f que j'ai eue. f de x, c'est donc 3 plus 10 sur x moins 2. Première observation, ce que vous devez faire, c'est ce terme-ci. Sur la première observation, c'est à partir de là qu'on va définir l'expression de la fonction h. Donc, à partir de quoi je vais donc considérer dans l'expression de la fonction h tout ceci comme un x, un grand x. Et donc ma fonction h va devenir h de x égale à 10 sur x. Ça c'est mon expression
Donc, je vais considérer que ça, c'est ce que vous dites au brouillon. Maintenant, au propre, qu'est-ce qu'on écrit? Vous dites soit la fonction h, soit h, la fonction qui a x. Donc, qui a x, voilà comment vous écrivez ça. Qui a x associe 10 sur x. Maintenant que vous avez écrit ça, ça veut dire que h de x, c'est 10 sur x. Comme h de x est 10 sur x, dans l'expression de f de x, on a 3 plus 10 sur x moins 2. Si j'écris alors, mon h de x moins 2 peut être quoi? H de x moins 2, c'est donc 10, je remplace x par x moins 2. J'évolue. Si j'ajoute 3 partout, h de x moins 2 plus 3 sera égal à quoi? Ça va faire 10 sur x moins 2 plus 3. Or, 10 sur x moins 2 plus 3 n'est rien d'autre que f de x. Ça veut dire que f de x, dans mon cas, c'est donc égal à h de x moins 2 plus 3. Voilà. Voilà comment on arrive à faire ressortir f en fonction d'une fonction h, une fonction f, une fonction dont la courbe est une hyperbole. Voilà ce qu'il faut faire à chaque fois que vous voyez cette question. À chaque fois. Maintenant que ça a été fait, il y a donc une relation entre f et h, une relation qui est bien connue. Cette relation-ci, c'est la relation qu'il y a entre deux fonctions qui sont associées par une translation. Dans le cours, on vous dit que si vous avez une fonction f et une fonction h qui est telle que f de x est égal à h de x moins 2 plus 3, cela veut dire que la courbe de f graphiquement est l'image de la courbe de h, qui est grand H, par la translation de vecteur u, où le vecteur u est de coordonnées, petit a c'est 2, pas moins 2, 2, et petit b c'est 3. Voilà. C'est ce que le cours dit. Je vous ai déjà rappelé ça dans une précédente vidéo. On vient de faire l'application. Voilà comment est-ce que ça se présente quand on résout cette question. On passe à la question suivante. Question suivante. On nous dit construire la courbe de h sur moins 4, 0, union 0, 4, et ensuite déduire la construction de la courbe de f. La courbe de h c'est la fonction inverse 10 sur x. Pour la construire sur l'intervalle qui a été donné, il faut donc prendre quelques points x et y et prendre quelques points discrédités. C'est-à-dire on donne des valeurs à x et on trouve les valeurs de y par h. Et je vous dis toujours, pour donner des valeurs dans le cadre de cette fonction inverse, comme elle est définie sur un intervalle symétrique qui est moins l'infini 2, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Notre intervalle ici c'est moins 4, 0, union 0, 4. C'est là où on a demandé de construire. Étant donné que c'est un intervalle symétrique, vous devez donc prendre 3 points à gauche, 3 points à droite minimal ou bien 4 points. Le même nombre de points que vous prenez sur l'intervalle de gauche doit être le même nombre de points que vous prenez sur l'intervalle de droite. Donc ici, je vais prendre 3 points. En l'occurrence, moins 4, moins 2 et moins 1. Ici également, je prends leurs symétriques qui sont 1, 2 et 4. Comme ça. Maintenant, je cherche les images par h. Pour x égale à moins 4, mon y, ça va faire 10 sur moins 4, qui est moins 5,5, qui va donner moins 2,5. Je donne moins 2,5 ici. Ici, j'aurai moins 5. Ici, j'aurai moins 10. Là, 10. Ici, 5. Et là, 2,5. Maintenant, ce que je fais, je représente dans les points de coordonnées. Moins 4, moins 2,5, moins 2, moins 5, moins 1, moins 10. 1, 10, 2, 5 et 4, 2,5. Représentons ça. Voilà 2, 4, 6, 8. Moins 4, moins 2,5. Moins 2,5, ici c'est le milieu, c'est 3. Donc ici ça fait moins 4, ici moins 2,5. Voilà, moins 3, moins 2,5 est là. Moins 4, moins 2,5 est là. Moins 2, moins 5. X égale à moins 2, voilà. Moins 5, voici moins 6. Moins 5 c'est le milieu. Il est là.
Moins 1, moins 10. Voilà, moins 1. Y moins 10. Je continue. 1, 10. 1 et 10. Deuxième point. 2, 5. Voilà, x égale à 2. Y égale à 5. 5, c'est le milieu là. Et enfin, 4, 2,5. Voici 4. 2,5, ça c'est 3. Je continue. 3. Donc là, c'est 2,5. J'ai représenté. Maintenant, comment est-ce que je trace? Première chose, on doit toujours se regarder quelle est l'allure de la courbe d'une fonction élémentaire. Une fonction a sur x, c'est comment? Toujours et toujours. Vous savez que de prime abord, par définition, l'allure de la courbe d'une fonction élémentaire est comme ça. Elle doit toujours rester dans la tête. Si vous oubliez ça, vous allez chercher à lier tous les points, vous allez rater. Comme je connais l'allure qui est comme ça, en regardant donc mes points qui ont été définis, je comprends donc que ma courbe est sous la forme ici, là. Ça c'est la courbe de la fonction h. Aussi simple. Voilà la courbe de la fonction h. Maintenant je vais construire la courbe de la fonction f. Sachant que f est l'image de h par la translation de vecteur de coordonnées, de vecteur u de coordonnées 2, 3. Ce que je fais, je prends l'origine ici, je cherche son image. Donc, abscisse 2, ordonnée 3. Abscisse 2, ordonnée 3. Voici 3. Voici l'image de mon origine ici, par la translation de vecteur U. Donc, je viens ici, mon nouvelle origine que je vais appeler O'. C'est mon nouvelle origine O'. Je vais construire exactement le même repère. Le même repère gradué de la même façon en abscisse, en même façon en ordonnée. Et je représente sur ce nouveau repère la courbe de la fonction h, c'est-à-dire tous ces éléments-ci. Et je trace la même courbe, je représente ça sur le même repère. Cette courbe-là va représenter la courbe de la fonction f sur l'ancien repère. Voilà comment est-ce que ça se passe à chaque fois. Donc, une fois que j'ai l'origine, je fais juste l'illustration pour ne pas rendre la vidéo très longue. Je vais faire mon nouveau repère. Ça veut dire qu'ayant pour origine O. Comme ça. Place ici. Voilà mon origine O. Voilà. Maintenant que je l'ai tracé, ça veut dire que ici c'est 0. Je représente ma même graduation. Ici c'est fini à 4. Donc je prends 1, 2, 3, 4. Ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Fait la même chose. En ordonnant ici, je pars de 2 en 2 jusqu'à 10. Et je représente les mêmes points de discréditation. Je retrace ma même courbe. La courbe que je vais tracer sera la courbe de la fonction f dans le repère origine. Voilà comment ça se passe. Je compte sur vous pour pouvoir faire l'illustration et me laisser en commentaire s'il y a une préoccupation. Merci de m'avoir suivi attentivement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice qui revient beaucoup trop. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Éventuellement, j'attends vos réactions, vos observations en bas de cette vidéo. Merci, bye bye.